Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 1er juillet. On y attaque. On est en été. Tout va bien, j'espère. Il y a du soleil, des fois il y a un peu l'orage dans les cœurs en ce moment-là. Mais bon, je voulais vous parler d'un livre que j'ai récupéré depuis que j'avais pas, et je savais plus à qui je vais prêter, et puis ça faisait 2 ans. D'accord? C'est un livre qui s'appelle Le tueur des dragons au cœur lourd de Marcia Grad Powers. C'est une petite histoire que vous pouvez raconter à vos enfants, mais où je trouve beaucoup de sagesse. Si vous avez par exemple la table de matière, la vocation du tueur de dragons, une mission inoubliable, la rencontre avec le sage, prescription pour un cœur lourd, la voie de la sérénité, leçon pour le cœur, une nouvelle sorte de bravoure, la contrée de la sérénité, un développement pas facile, l'univers contre Duc le tueur de dragons, la bataille de l'acceptation, le mystère et, puis bon, la bataille décisive, la contrée du courage, un héros ordinaire, le saut de la foi, la renonciation, le pont du changement, de retour à la maison. À certaines, ça va peut-être parler quelque chose, mais moi j'ai beaucoup aimé ce livre-là et puis je suis contente de le récupérer car c'est dans la mission Ombre édition Ombre et Lumière qui coûte quand même 17 euros. Et puis je regardais dedans et je me suis dit, tiens, il y avait un truc qui me parlait là. Et puis qui peut-être va te parler aussi aujourd'hui. Ça part quand doit sauter sur un précipice et puis on se trouve devant le brouillard. Passer au travers du brouillard, de l'incertitude, fait partie du changement. Tu en as déjà dissipé une bonne partie en combattant tes peurs. Le brouillard ne se dissipera complètement qu'une fois que tu seras passé de l'autre côté. Alors, si ça vous parle, je vous conseille ce livre, Le tueur de dragons au cœur lourd. Vous pouvez aussi raconter à vos enfants et puis que moi j'ai bien aimé car il y a beaucoup de sagesse dans ce petit livre-là, d'accord? Et puis, justement, l'histoire, c'est quelqu'un qui a le cœur lourd et on ne peut pas combattre ces dragons, je dis bien, au moment qu'on a le cœur lourd. Alors pensez-y que c'est important de te rappeler que tu n'as pas seulement ombre, tu as aussi lumière. Voilà. Alors, la carte du jour. Le pendu. Tic-tac, tic-tac. Hein? Je pense que ça te parle aussi. Comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre. La confiance me submerge. Je souris. Le pendu est cela qui change d'optique, qui change sa façon de voir les choses. Et justement, comme il est également marqué dans ce petit livre que je vous ai parlé, c'est il y a des moments, on a tout fait pour le moment. Et on ne sait plus quoi faire. Et c'est peut-être à ce moment-là, c'est important de s'arrêter ou on est obligé, on est forcé aussi en quelque sorte par la vie de s'arrêter et puis laisser faire les choses. Si tu veux déménager, tu cherches une maison, oui, tu cherches, tu regardes, tu fais tout ce qu'il faut. Si ça ne marche pas, il y a toujours une raison. Et puis, peut-être c'est tout simplement pas le bon moment, car nous, on réfléchit beaucoup avec le temps, et puis on veut toujours tout de suite, en principe, d'accord? On ne prend pas le temps. Les choses laisser se développer. Dans les relations, c'est pareil, on veut tout de suite, et puis si
On nous donne le petit doigt, on veut le bras, d'accord? Alors, pense-y, c'est vrai que c'est pendu. J'attends sans rien attendre. La confiance me submerge, je souris. C'est à ce moment-là, le temps disparaît. Car au moment que tu as tout fait, qu'est-ce que tu penses qu'il était nécessaire de faire? Et les choses ne marchent pas. Il y a un moment ou l'autre qu'il faut abandonner les choses ou les situations. Il faut être dans l'acceptation des situations et puis peut-être dans son temps aussi laisser faire la vie. Je ne dis pas que la vie est juste, car c'est pas juste que les enfants meurent de faim, et pas juste que les gens ils tombent malades suite à une prescription politique. Euh, Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes ici et maintenant. Mais si tu as tout fait, tu ne peux pas faire plus. Alors, aligne-toi à toi et sois dans l'acceptation que les choses sont aujourd'hui comme ça et garde confiance. Car si tu attends sans rien attendre, bien sûr, il y a toujours une attente, mais la confiance me submerge. Et si tu attends sans rien attendre, tu ne fais pas de projection sur qu'est-ce que tu attends. Et au moment que tu ne fais pas de projections, la vie peut, des fois, t'offrir des choses qui sont beaucoup plus beaux que qu'est-ce que toi, tu auras pu projeter. Bon, c'est le mot pour le 1er juillet. À toi de voir si ça te parle avec le pendu. Et maintenant, on va regarder les cartes. Alors, si tu es dans une certaine lutte et tension, c'est possible. Un mariage, t'es pas bien. Aujourd'hui, je vais super bien. C'est la palace de coupe. Ça veut dire de retrouver la maison de ton cœur. Directement. C'est ça. Et c'est peut-être ça que tu vas faire aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Suite à celui-là, tu as le valet de coupe, celui-là qui apprend l'amour, mais qui est aussi ce message d'amour. D'accord? Le valet de coupe peut aussi dire que peut-être tu es encore dans une situation de manque sentimentalement, et puis c'est pour ça important que tu rentres dans ton cœur, dans la maison de ton cœur. Et puis justement, comme il dit, tu as des dragons au cœur lourd, alléger ton cœur, d'accord? Quand on ne peut tuer les peurs au moment qu'on a le cœur lourd. Je trouve ensuite le 7 de denier, 7 nouveau cycle. Oui, succès en affaires, concrétisation sur le plan matière. Bon, peut-être ça aujourd'hui que tu vois, dans tous les cas, tout ça c'est déjà là. Il te faut peut-être pas grand-chose pour arriver à trouver qu'est-ce que tu as envie de trouver. Le 5 de bâton. Bon, le 5, c'est des cartes un peu difficiles. Et puis, ça, c'est un peu, je lutte un peu avec ma destination. D'accord? Mais on a la chance de réussir. Il y a une évolution. Il y a quelque chose, on te demande d'évoluer. Et comme je disais, peut-être aussi de traverser le brouillard pour arriver à la justice sans peur, d'accord? Ça veut dire la justice avec le 11 qui crée un équilibre. Tu reviens peut-être aujourd'hui à un équilibre que tu n'avais pas perdu les derniers temps.
Je trouve ensuite le 9 d'épée, mais elle est retournée. Ouf. Car le 9 d'épée est la souffrance. Alors là, les regrets des heures de passé aussi. Là, au moment qu'elle est retournée, en tout, elle tombe sur le valet de coupe. Ça me dit que là, vraiment, au moment que tu retrouves la place dans ton cœur, ok, ta sérénité dans tes émotions, c'est à ce moment-là, justement, que tu as dépassé la souffrance. Là, tu es en train de dépasser un deuil. Sur le 5 de bâton, je trouve le magicien, la transformation. Ça veut dire que la lutte avec la destination, tu vas la transformer. Tu vas la transformer en quelque chose de plus positif qui va t'aider à être et de retrouver un équilibre. Et puis je trouve ensuite le 4 de denier qui me parle de... qui est important pour toi de dépasser la, ouais, la peur du changement, on me dit. D'accord? Il y a quelque chose comme si tu as peut-être encore un peu peur de sortir de ton confort. Qu'est-ce que je connais? Je préfère à la longue souffrir qu'à ça, la souffrance, je la connais. Alors, ça m'empêche d'être heureuse. Et puis, sur le dos de deck, je trouve encore le pendu qui me parle justement. J'attends sans rien attendre. Et si je fais une coupe, je vous trouve le soleil dessus. Alors, si tu peux sortir de ta souffrance pour arriver à un équilibre en toi et à une ouverture avec ton chakra de cœur, aujourd'hui, tu vas vivre une belle journée. Alors, te laisse pas faire. Transformation en cours. Ça peut être le matin, tu n'es pas bien, et puis l'après-midi, tout va bien. D'accord? Il y a des choses qui sont en train de changer en ce moment-là. Alors, fais confiance. Et la carte pour toi. Qu'est-ce que je prends? Ah oui, tiens. La personne de ton cœur, qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai des remords et des regrets. C'est peut-être ça aussi tu peux ressentir. Notre situation aura dû être différente. Je suis d'accord. Je le sais. Tout ce que je te fais vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer des choses. Mais non, ça n'a rien de vouloir changer des choses. Les choses sont comme ils sont. Mais au moment qu'on traverse le brouillard, va savoir qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté. On n'a pas... Les choses, des fois, ils doivent se passer comme ça pour que nous comprenions des choses. Comme je dis, il n'y a pas tout qui est juste, toujours juste. Mais si on ne tente pas sa chance, on ne sera jamais. Pour toi, l'homme, je trouve l'étoile, carte qui m'est tombée dessus. Ça veut dire tu es protégé. D'accord? L'étoile, c'est vraiment cette protection qui est là. Il y a aussi cet équilibre, comme pour la justice en quelque sorte, mais là, elle est vraiment plus dans la douceur. Elle est magnifique, cette carte, à quelqu'un qui regarde un œuf de dragon. Alors, on verra. Le roi d'épée. Il peut être encore beaucoup dans le mental, là. Encore, peut-être, tu as besoin encore de réfléchir, mais bon, oui, il y a un certain courage aussi qui est présent en toi en ce moment-là. D'accord? Le dragon, il crache le feu, alors oui, c'est chouette. Je trouve ensuite le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, deux rois. Alors, beaucoup de recherche d'être à ta place.
Le roi de Pentacle est celui-là qui souhaite la concrétisation de tout ce qu'il désire. Il est dans une conscience assez élevée. Alors là, le mental et la conscience travaillent ensemble. C'est cette étoile qui met un peu plus de douceur là-dedans, avec une énergie féminine qui est l'étoile. Et puis, je trouve ensuite la 8 de coupe qui me parle d'un passage à l'autre. La 8 de coupe, c'est peut-être une certaine nostalgie qui est aujourd'hui présente en toi. Tu mets beaucoup de choses en question. Tu auras peut-être justement, comme il dit sur la petite cape pour la féminine, des remords et des regrets qui peuvent éventuellement remonter, mais il est important aussi pour toi de dépasser ça. Et puis là, je trouve le 4 de denier qui dit justement, comme pour la féminine, tu t'accroches peut-être trop à la matière ou qu'est-ce qui se passait auparavant, et puis toi aussi, tu as peur du changement. D'accord? Autant qu'avec le roi de denier, tu as le courage, et avec le roi d'épée, tu as... Non, c'est avec le roi d'épée qui a surtout le courage. Et puis là, tu as la capacité de concrétiser le qu'est-ce que tu souhaites. N'aie pas peur. Je trouve ensuite le 7 de denier sur le roi d'épée. Le 7 de denier, 7 de denier, c'est... succès dans l'affaire, concrétisation sur le plan matériel. Ça veut dire qu'au moment que tu es dans le discernement, d'accord, tu as cette capacité de concrétisation dans la matière. Et c'est la 8 de coupe qui me dit de... La 8 de coupe, ouais. Il y a une certaine désillusion qui est présente chez toi, ou une certaine remords qui sont là. Je trouve la lune. La lune, peut-être tu baignes un peu dans des douleurs, comme si tu as l'impression il y a des choses qui se sont passées, tu le feras dans une autre façon aujourd'hui. C'est vrai que la carte que je tirais pour la féminine, pour qu'est-ce que le masculin exprime, est juste. Mais sache aussi, il y a directement dessus qui est tombé avec la as de coupe, si tu veux. Et puis ça, c'est vraiment cet accomplissement, le graal d'une relation. D'accord? Peut-être ça concerne d'abord la relation avec toi-même, mais ça peut également concerner une relation sentimentale. À toi de voir comment ça fait, mais fais vraiment soi dans cette confiance qu'avec le Graal, Perceval cherchait le Graal partout, jusqu'au jour qu'il a compris que le Graal était en lui. Alors sache également que ton Graal est en toi. Et je trouve le soleil comme pour la femme. Alors, s'il y a des petites bousculades qui sont présents, il y a vraiment cet soleil qui est tout le temps présent. Après, à toi de voir où tu veux y aller. Et je trouve ensuite le chevalier de coupe, le message d'amour. Le message d'amour qui va peut-être arriver vers toi. Peut-être pas dans la matière, peut-être elle arrivera dans une autre dimension où il y a quelque chose qui te met en confiance justement concernant les sentiments. Chevalier de coupe qui... Ouais. C'est aussi peut-être du renouveau sentimental qui arrive sur toi en ce moment-là. Je te parle peut-être pas d'invitation imprévue, mais bon, là, ça me parle vraiment des désirs cachés aussi en toi. Peut-être tu oses pas autant aimer que tu aimes déjà. Dit comme ça.
À toi de voir. Et le message pour toi, hop, de la personne de ton cœur. Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu t'en doutes, même si j'ai du mal à exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, parfait. Homme-femme, on va regarder maintenant avec, tiens, avec celui-là. Alors, pour le couple. Ah, oh, il y a quelqu'un qui fait la tête là. C'est qui fait la tête à qui là? Vous faites la tête quand vous avez sentiment de faire la tête l'un à l'autre? Ah, on s'interdit de s'approcher? C'est ça que ça me dit. Et à la justice, alors, on me dit que prends tes propres responsabilités et puis si tu vois pas ta chance aujourd'hui, d'accord, c'est peut-être qu'à toi, tu t'enfermes, toi, ou que tu as des croyances enfermantes sur tes propres sentiments ou cette relation que tu souhaites ou que tu vis peut-être déjà. Mais bon, qui est important que tu prends aussi la responsabilité. Chacun, être honnête avec soi, c'est la justice, d'accord, et de ne pas condamner l'un ou l'autre. Car dans tous les cas, dans une relation, les donner et recevoir est quelque chose qui se fait naturellement au moment où le chakra du cœur est grand ouvert. D'accord? C'est fluide. Chacun donne qu'est-ce qu'il peut. Alors, pense-y, on te prend rien. On te donne tout et toi tu donnes tout. N'empêche pas que tu as le droit de garder ton petit jardin secret. Avec la 3 de coupe, on parle de bonheur en amour, victoire, bonheur confirmé. Alors, au moment que vous arrivez dans le couple d'être dans cette justesse, je dirais, c'est compréhension, c'est dans quelque chose d'équilibre. Au moins, vous arrivez à quelque chose d'équilibre. Ça veut dire dans l'acceptation de l'un et l'autre comme vous êtes, en vous aimant profondément, justement, car vous n'êtes peut-être pas égal, mais différent. À ce moment-là, il y a vraiment cette bonheur qui arrive. Ça veut dire que c'est comme les quatre que je trouvais chez la femme et chez l'homme. Il y a encore peut-être des choses pour certaines à dépasser, mais bon, dans tous les cas, vous savez également qu'est-ce que vous êtes en train de dépasser va vous apporter du bonheur. Et puis, avec le 3 de denier, on me dit que là, il y a la relation qui rentre dans quelque chose plus beau encore, quelque chose, il y a une stabilité quelque part qui est peut-être en train de se créer entre ceux qui sont déjà ensemble. Et puis, pour ceux qui ne sont pas ensemble, il y a peut-être justement cet grandissement. On me dit, c'est pas un mot français, quelque chose qui pousse, quelque chose qui s'élève. On me dit, il y a quelque chose qui s'élève dans la façon de vous aimer l'un et l'autre. Avec le vide d'épée où je dis que bon, on se sent enfermé ou on a des blocages ou on pense négatif. Je trouve le 5 des deniers qui me dit oui, tu passes peut-être en ce moment-là par une certaine forme de crise, d'accord, que tu ne te fais pas confiance et puis que tu as peur qu'on te prend quelque chose, qu'on te vole quelque chose, mais tout ça que c'est pas juste, d'accord, et puis que c'est ça que tu dois peut-être, là tu dois peut-être travailler sur ton élévation. Je trouve ensuite le chevalier
d'épée qui me dit il y a peut-être ouais, de sortir de l'agressivité. Ça me paraît vraiment, les deux cartes, ils vont bien ensemble dans le sens que c'est comme si l'un et l'autre en a peur de trop donner et de pas assez recevoir. Bon, c'était dit. Merci les guides. Et je trouve ensuite la grande prêtresse. Et puis cette grande prêtresse, elle me dit que c'est important d'avoir confiance dans son intuition, d'accord, et de ne pas se bagarrer avec son mental, être dans la compréhension, d'accord, et puis euh, seulement aussi décider au moment qu'on est sûr de soi-même, d'accord, trouver la clarté à l'intérieur de soi. Après, sur le dos de deck, je trouve le roi, le chevalier de bâton qui me parle de passion. Il y a quelque chose qui est le mouvement. Le mouvement est vraiment bien présent hein, dans ces cartes-là. Et puis, je trouve ensuite le Graal. Quand je fais la coupe, ouais, vous avez la chance de vivre un grand amour, d'être heureuse et heureux et vos sentiments sont profonds. Maintenant, comme j'ai dit, c'est quelque chose de général. À toi de voir si ça te parle ou si ça ne te parle pas. Voilà. Hop. Et comme chaque fois, les énergies sont un peu mélangées. Ça dépend de toi aussi. Qu'est-ce que toi tu choisis? Hop là. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour, d'accord, et équilibre. L'amour n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est de se soutenir mutuellement et relever les défis et cela coupe. Je trouve les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Avec tout ça, je te souhaite une belle journée, 1er juillet, et puis si tu as un peu, ça bouscule un peu et tout ça, tu sais très bien que tu trouves mes coordonnées en dessous pour les guidances, les soins et également les accompagnements. Et merci, merci, merci de m'avoir écouté, d'avoir été là et de toujours être là, de t'abonner, mettre une petite pouce bleu, de me marquer un petit mot et puis plein d'amour pour toi. Ciao.